Épisode 3, le harcèlement. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de La Toile de Lali. Nous allons aborder sur plusieurs épisodes le thème du harcèlement. Tout d'abord, celui-ci sera un thème global. Et puis, les prochains épisodes parleront de harcèlement plus spécifique. Il me semblait qu'en 2026, avec toutes les campagnes de sensibilisation, les lois qui s'adaptent et les messages divers et variés que nous passons sur les réseaux sociaux, les gens seraient un peu plus conscients de ce qu'est le harcèlement et surtout de ce qu'il n'est pas. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons abordé la construction des émotions, l'impact qu'elles ont sur le corps, les pensées, l'influence qu'elles ont sur votre comportement social et comment apprendre à les gérer. Nous avons aussi abordé le sujet des mots et de leur utilisation, expliquant que votre intention ne peut pas être utilisée comme excuse pour dire tout et n'importe quoi, et que vos mots ne veulent pas dire la même chose chez les autres. Nous avons donc les bases pour commencer à analyser les comportements que nous croisons toutes et tous, tous les jours. Celui des autres, mais aussi le nôtre. Le harcèlement est un sujet très vaste. Soumis à de multiples contextes, il n'est pas traité de la même manière que ce soit psychologiquement, physiquement, socialement ou encore légalement. Je citerai donc les articles de loi concernés dans chaque épisode et les expliquerai. Je donnerai des outils, numéros de téléphone d'urgence ou associations à contacter si vous pensez être concerné par le sujet ou témoin de harcèlement. Je vais être très franche et très claire dans mes propos. Ils ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Je vais citer des exemples et faire des mises en situation dans lesquelles vous pourrez vous reconnaître, mais que vous dédramatisez par force d'habitude. Mes observations, analyses et conclusions sont personnelles, mais basées sur la réalité que j'ai pu observer tout au long de mes 40 dernières années. À l'heure actuelle, il est impossible pour vous de nier la dégradation de la communication et des relations dans tous les domaines possibles et imaginables. Le nombre de dramas que nous trouvons sur les réseaux sociaux parce que chacun exprime son point de vue à sa manière, mais en public, avec ou sans mauvaise intention, et bien souvent sans prendre en considération les conséquences, c'est du quotidien. Je vais bien séparer les intentions des actes, car il est temps d'assumer la réalité des conséquences de ces derniers. Un exemple concret de conséquence qui n'a rien à voir avec le harcèlement, mais qui va bien imager mon message. Imaginons que je roule à 180 km/h sur autoroute et que je perds le contrôle de mon véhicule pour une raison quelconque. Je percute un autre véhicule et tue toute la famille à l'intérieur. Bien entendu, je n'en avais pas l'intention, c'est sûr, mais ça ne me rend pas moins responsable du meurtre d'une famille entière. Je dois donc assumer le fait que je n'ai pas respecté les codes de la route de base que toute personne ayant son permis de conduire a appris. C'est la conséquence d'un choix personnel que nous faisons souvent et que nous dédramatisons avec diverses excuses comme « Oh, je connais la route, je connais mon véhicule, y a jamais personne à cette heure-ci. Ah, mais j'étais pressée. » Ce sont des phrases dites des milliers de fois lors d'accidents routiers mortels ou non, pour la simple et bonne raison que nous dédramatisons et normalisons des comportements irrespectueux et dangereux, personnels, sous prétexte que tout le monde le fait, mais qui seront condamnés par la loi et par la société lorsqu'un accident intervient. Nous traitons les chauffards de chauffards, alors que nous sommes nous-mêmes des chauffards. Je prends cet exemple routier car tout le monde est témoin, victime ou bourreau à sa manière, et c'est un domaine que je connais bien. Mais si vous regardez autour de vous, cela se reproduit dans tous les domaines. La critique est facile et la condamnation encore plus. Mais la remise en question, c'est plus compliqué. Dans les exemples que je vais vous donner, nous pourrons identifier 3 rôles bien précis. Le bourreau, la victime, le témoin. Dans ces 3 rôles, nous avons une responsabilité et des agissements psychologiques et physiques à faire. Tout au long de notre vie, nous allons alterner avec ces 3 rôles. Et oui, tout le monde a été bourreau au moins une fois dans sa vie, volontairement ou pas. Je vais décrire chacun de ces rôles avec précision. Encore une fois, c'est mon regard, mon analyse, ma façon d'exprimer les choses. Vous pouvez tout à fait le voir différemment, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai tort. Je vous précise encore, faites bien la différence entre l'intention et les actes. Alors parlons de ces 3 rôles. Tout d'abord, le bourreau. Il est celui qui sera à la source de la violence par ses mots, ses gestes ou l'influence qu'il va avoir sur son environnement. Le bourreau n'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné ou de mauvais dans son fond. Je dirais même plus. Bien souvent, il est avant tout victime. Eh oui, même si cela peut surprendre, il est victime de ses propres émotions, ses propres frustrations.
Peu importe la source, elle génère une tension nerveuse qu'il n'arrive pas à maîtriser et qu'il a besoin d'extérioriser coûte que coûte à cause des fameuses suggestions du système nerveux. Conscient ou non de son état de bourreau, il casse les codes sociaux normalement appris pendant l'enfance qui devraient le pousser à partager et à respecter les autres. Bien entendu, chaque situation est différente et a un contexte. Ensuite, nous avons la victime. Tout d'abord, remettons les points sur les i et les barres sur les t, #remarque de vieille. Victime ne veut pas dire fragile ou faible. Nous pouvons être victimes dans un certain contexte, un domaine particulier, mais pas nécessairement dans toute notre vie. Ce n'est pas non plus un statut définitif. Ce n'est pas parce que vous avez subi du harcèlement dans votre enfance que vous le subirez toute votre vie. Mais l'inverse est valable aussi. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais subi de harcèlement que vous n'en subirez jamais. Il arrive parfois qu'à force d'être exposé à de la violence, votre cerveau ne considère même plus ce genre de comportement comme quelque chose de choquant. Cela fait partie de votre normalité. Vous avez naturellement développé des réflexes de survie, votre comportement s'adapte et essaie d'éviter au maximum de se retrouver dans des situations conflictuelles. Ou au contraire, vous allez développer un système de défense agressif, similaire à ce que vous subissez, et vous allez rentrer dans un mode de communication que j'appellerais un cercle de violence. Pour le troisième rôle, le témoin. Il ne faut pas se mentir, nous avons toutes et tous été témoins de harcèlement, que ce soit familial, scolaire, professionnel ou social. Maintenant, nous n'avons pas tous une âme de justicier. Nous ne savons pas forcément comment réagir. Se mettre en danger pour aller sauver une personne qui est harcelée n'est pas toujours la bonne solution. Votre propre instinct de survie est égoïste et c'est normal. Souvent, filmer, enregistrer ou dénoncer, c'est la meilleure façon d'aider. Cependant, il faut savoir que si vous ne faites rien, vous n'êtes plus témoin, vous êtes complice du bourreau. La banalisation du langage familier, vulgaire et insultant dans les relations privées est dramatique. Source de beaucoup de conflits et d'incompréhension, ces insultes gentilles prennent des proportions catastrophiques lorsque les gens sont dans une phase plus sensible ou fragile. Et c'est un exemple déplorable pour la future génération. Il n'y a pas de débat, ce n'est pas une question de point de vue sur ça. Nous avons la preuve que casser des codes de respect a des conséquences sur une société entière. Des parents qui s'insultent gentiment au quotidien vont avoir une influence directe sur leurs enfants. Et l'enfant ne comprendra pas pourquoi on lui interdit d'employer ces mêmes termes avec ses copains. Dans une société, les codes ne sont pas faits pour faire joli. Ils permettent de pouvoir vivre ensemble et travailler ensemble. Vous ne pouvez pas être à 100% vous-même partout. Votre orientation sexuelle, vos goûts, vos croyances ou votre culture ne vous donnent pas de droits supplémentaires. Dans certains contextes, comme le travail par exemple, vous n'êtes pas là pour vous mettre en valeur ou vous exprimer librement. Vous êtes là pour remplir un rôle que vous vous êtes engagé à remplir. Si votre besoin de vous exprimer librement est indispensable à votre épanouissement, orientez-vous vers un métier qui vous le permet. Mais n'exigez pas des gens autour de vous de se mettre à votre niveau de sensibilité. Alors du coup, qu'est-ce que le harcèlement ? Selon la définition légale officielle, il s'agit d'actes répétés de violences verbales, physiques ou psychologiques ayant pour but de nuire à une personne. Dans le cas où les actes sont sur des réseaux sociaux, on parle de cyberharcèlement. En clair, c'est quoi ? Quelques exemples. Des insultes gratuites, non alimentées par vos réponses. Par exemple, un camarade de classe vous insulte sans aucune raison valable. Et là, c'est à vous d'être honnête avec vous-même, en vous posant les bonnes questions. Ai-je dit ou fait quelque chose pour provoquer la frustration, l'irritation de mon interlocuteur ? Si ce n'est pas le cas, et malgré le fait que vous ne répondiez pas ou que vous demandiez d'arrêter, il continue, et ce sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, cela est considéré comme du harcèlement. Au travail, des collègues vous taquinent de manière répétée et ne stoppent pas malgré vos demandes, vous donnant des petits surnoms dégradants ou faisant preuve d'actes pouvant porter atteinte à votre travail. Les critiques derrière votre dos, le but de vous faire une réputation négative. Tout ça finit par vous déstabiliser au point de vous rendre moins compétent. C'est du harcèlement. En famille, les remarques déplacées, parlant de votre physique ou de vos capacités sociales ou intellectuelles, empêchent votre bon développement personnel. C'est aussi du harcèlement. Dans la vie de tous les jours, vos amis, vos fréquentations, qui vous taquinent sur votre physique. Mais vous avez l'habitude, vous relativisez, afin d'éviter de vous retrouver isolé. C'est une forme de harcèlement. Alors, harcèlement ne veut pas dire légalement pénalisable dans toutes les situations.
Comme je l'ai dit dans l'épisode sur le poids des mots, chacun a sa propre façon de s'exprimer. Votre comportement dépend de votre caractère de base, de votre éducation et de votre vécu. Encore une fois, lorsque nous confrontons les bourreaux à leurs paroles ou actes, ils se justifient souvent par leurs intentions, avec des phrases comme « Oh, mais c'était pour rire !» Soyez conscient d'une chose. Pour toutes les espèces animales vivantes sur cette planète, la différence est égale au danger. Si un animal ne ressemble pas au reste du groupe, il est rejeté, voire même parfois tué. Une malformation, une couleur différente, une forme un peu particulière ou un comportement un petit peu asocial activent leur instinct et lancent le mode préservation de l'espèce. Nous ne sommes pas spécialement dénués de cet instinct, il est juste plus tamisé par rapport à notre société, mais il est toujours là. Alors comment faire la part des choses ? D'un côté, je vous explique que le monde entier ne peut pas et ne doit pas se mettre à votre niveau de sensibilité, et d'un autre côté, je vous annonce que c'est bien du harcèlement que vous subissez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne pouvons pas forcer les gens à nous respecter. Nous pouvons poser des limites, filtrer l'impact que les mots ont sur nous, nous pouvons couper les ponts avec certaines personnes, y compris la famille, et dans certains contextes, faire appliquer des lois communautaires. C'est à vous de prendre le temps d'analyser la situation et de vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire. Si vous avez un doute sur votre situation, un numéro gratuit, le 116 006, sera à votre écoute afin d'identifier votre situation et vous orienter vers les juristes qui peuvent vous apporter un accompagnement adapté si besoin. Pour un accompagnement psychologique, je vous invite à contacter le centre médico-psychologique de votre région que vous trouverez sur Google Maps. Plusieurs solutions d'écoute et d'accompagnement sont établies en fonction des domaines. D'autres sites internet et numéros seront dispensés dans chaque épisode. En conclusion, le poids des mots est important. Votre intention ne couvre pas tout. Vous ne pouvez pas deviner l'état de sensibilité ni le vécu des gens, mais vous pouvez l'entendre en réponse. Vous ne devez pas laisser les gens définir qui vous êtes ou ce que vous êtes. La perfection n'existe pas, et ce qui fait de vous un être unique, c'est aussi cette capacité à prendre votre propre chemin, mais aussi à affronter le regard des gens qui ne comprendront pas. Une grande partie du travail repose sur vos épaules. Remettez votre comportement en question. Je vous propose toute une série de petites questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce vraiment marrant de dévaloriser quelqu'un et en lui rappelant sa particularité ? Est-ce vraiment amusant de rabaisser le comportement et les compétences de quelqu'un qui a fait une erreur ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de parler dans le dos de quelqu'un que vous n'aimez pas pour nuire à sa réputation ? Est-ce que vous aimeriez subir ça ? Ensuite, est-ce que la personne qui vous rabaisse est importante à vos yeux ? Et si oui, est-ce qu'elle mérite de le rester ? Est-ce que j'ai parlé autour de moi de ce genre de comportement ou est-ce que je suis la seule à le subir ? Doit-on vraiment tolérer tous les comportements sous prétexte que c'est répandu ? Voici toute une série de questions que vous pouvez vous poser au quotidien afin de relativiser l'impact que les paroles ont sur vous. Et aussi de vous remettre en question sur est-ce que ça vous apporte quelque chose de détester quelqu'un ? Je vous remercie pour votre écoute. J'espère sincèrement pouvoir vous apporter quelques réponses et surtout beaucoup de soutien. Je vous dis à très bientôt pour la suite.